Bonjour à toutes et tous et merci à Eurocité de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet aussi important que celui de la crise à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés et les leçons à en tirer pour l'avenir de l'Union européenne. J'espère, en m'adressant à vous, que vous vous portez toutes et tous bien et mes pensées vont évidemment à toutes les victimes de ce terrible virus. Alors, il est évident qu'au départ de la crise, nous aurions espéré davantage de coordination et davantage de solidarité à l'échelle de l'Union européenne. Le fait que les États membres décident de manière unilatérale de fermer des frontières, d'interdire l'exportation de certains produits, et particulièrement de produits de première nécessité comme les masques, alors que d'autres pays voisins en avaient cruellement besoin, est une décision qui va à l'encontre de l'esprit de solidarité et de l'esprit de la construction de l'Union européenne. Ce que nous avons besoin urgemment aujourd'hui, c'est effectivement une solidarité renforcée à l'échelle de l'Union, parce que pour affronter une telle crise globale, ce sont des solutions globales que nous devons apporter et individuellement, chaque État membre ne s'en sortira pas. C'est une des raisons pour lesquelles nous plaidons en tant qu'écologistes pour les fameux Corona-bons ou Eurobons. C'est la possibilité pour l'ensemble des États membres d'emprunter solidairement, ensemble, d'être plus forts face au marché financier, d'avoir des taux d'intérêt plus avantageux et de mutualiser leurs dettes. Parce que un des problèmes, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et un des problèmes aujourd'hui, c'est que chaque État qui emprunte individuellement renforce son endettement. Et on sait que ces dernières années, les cures d'austérité qui ont été imposées par l'Union européenne ont compromis énormément d'investissements dans les services publics. Donc on a à la fois des gouvernements qui avaient la volonté de privatiser certains secteurs publics avec un désinvestissement massif dans certains secteurs, dont celui de la santé, celui de la justice et d'autres, des secteurs publics pourtant essentiels, et on voit en période de crise, celle qu'on vit actuellement, que ce sont des secteurs de première ligne qui doivent être financés, qui doivent être soutenus et valorisés. On le voit dans la plupart des États membres, c'est un secteur critique. Donc nous exigeons aujourd'hui qu'il y ait une véritable solidarité financière et économique à l'échelle de l'Union européenne pour aider, pour donner un ballon de respiration aux États qui en ont notamment le plus besoin. Et donc là, on appelle l'Allemagne, on appelle les Pays-Bas, qui sont des pays dans lesquels la situation budgétaire est meilleure, à être solidaires avec les autres pays pour permettre des financements publics massifs dans les secteurs qui doivent être soutenus aujourd'hui. Je parle des services publics, mais bien évidemment que dans le cadre du soutien à tous les secteurs qui sont impactés par cette crise, et ils sont nombreux, il touche aussi énormément de publics vulnérables, tous les services sociaux, les PME et les indépendants qui ont dû mettre la clé sous le paillasson pour quelque temps en espérant que ce ne soit pas définitif. Et donc il faut pouvoir soutenir toutes les initiatives qui vont permettre de soutenir les personnes et leurs activités, leur activité professionnelle, pour permettre aussi une reprise et un déconfinement qui soit synonyme d'une relance sociale et économique. Le synonyme de la relance ne doit pas être la relance et le business as usual. Et ça, c'est la leçon que l'on doit tirer de cette crise. De nombreuses initiatives se mènent sur le terrain, de solidarité, de retour vers les circuits courts alimentaires, de la volonté de soutenir les producteurs locaux, une alimentation saine et de saison. Il y a là quelque chose à en tirer de manière très 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 forte, et un appui à recevoir de l'Union européenne pour relocaliser notre économie, mais sous une autre forme que l'économie que l'on connaît actuellement. Cette autre forme doit permettre de respecter les limites de la planète et de ne plus en abuser. L'épuisement des ressources de la planète, la perte de biodiversité qui est corrélaire, ne peut pas se poursuivre, parce que l'on sait aujourd'hui, c'est scientifiquement avéré, que la propagation de virus comme celui du Covid-19 est accélérée et renforcée par toute la dégradation environnementale que l'on connaît et à laquelle notre système économique actuel, notre politique commerciale européenne, notre modèle agricole conventionnel contribuent largement. Les déforestations, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources, le manque de diversification sont des problématiques vers lesquelles on ne doit pas retourner, et donc on doit réellement changer notre fusil d'épaule économiquement. C'est aussi pourquoi nous, en tant qu'écologistes, on voudrait que les aides qui parviennent dans le cadre des plans de relance et dans le cadre du plan de relance que la Commission européenne va nous présenter, que ces aides soient conditionnées à un engagement des différents secteurs soutenus
dans la transition écologique, dans ce fameux Green Deal, pacte vert européen, qui prévoit que nous allions vers une société zéro carbone en 2050, une société qui permette d'enrayer la perte de biodiversité, une société qui respecte les limites de la planète, qui s'engage dans l'économie circulaire. Et donc, ce sont des mesures qui aujourd'hui sont essentielles pour ne pas tomber dans les mêmes travers et pour avancer vers des sociétés résilientes, c'est-à-dire qui sont capables d'absorber et de résister aux chocs sociaux, économiques, environnementaux et climatiques. Parce que malheureusement, on sait aussi, avec l'accélération du réchauffement climatique, que ce genre de crise va se reproduire et pourrait être de plus en plus forte et impactante sur le plan économique et social. Donc ces aides doivent permettre de mettre en œuvre rapidement les objectifs du Green Deal et d'aider les secteurs traditionnels, conventionnels des énergies fossiles à transiter vers des modèles durables et respectueux de l'environnement et moins émetteurs de CO2. C'est ce qu'on voudrait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout l'argent qui va être investi dans le cadre des plans de relance nationaux et européens ne sera ensuite plus disponible pour adopter le tournant écologique dont on a besoin urgemment pour, à nouveau, créer des sociétés résilientes et capables de résister. Donc relocaliser notre économie, investir massivement dans les services publics de première ligne, revaloriser les fonctions liées à ces services, que ce soit sur le plan sanitaire, mais aussi d'autres services essentiels de première ligne dont on a besoin en cas de crise et qui doivent, eux, continuer à fonctionner et à reposer sur des personnes engagées. Elles doivent aussi être rémunérées à leur juste valeur. Je pense aussi aux femmes qui sont énormément en première ligne dans tout ce combat. Première ligne des services sociaux, des services sanitaires, première ligne dans les magasins en tant que vendeuses, en première ligne aussi dans la gestion de leur famille, avec une charge mentale énorme, en première ligne aussi face aux violences dont elles sont victimes au sein de leur foyer. Et donc là, il y a aussi un aspect de genre à tenir en compte et à renforcer dans nos politiques publiques, parce qu'elles ne sont à juste titre pas reconnues à leur juste valeur et leur juste contribution à la société aujourd'hui. Voilà les principaux messages que je veux vous adresser. Évidemment, nous travaillons aussi à un plan de relance vert qui sera publié dans les prochaines heures, dans les prochains jours, en écho au plan de relance de la Commission européenne, parce que nous pensons que c'est réellement cette sortie de crise qui doit s'accompagner d'un véritable pacte solidaire et vert à l'échelle de l'Union européenne. C'est en étant solidaires et en travaillant ensemble qu'on viendra à bout de cette crise et de toutes ses conséquences économiques et sociales. Merci et à très bientôt.